cette vidéo, nous allons vous présenter les IBOR. Mais que sont les IBOR? Les IBOR, ou Interbank Offered Rate, sont les taux de référence auxquels une banque de première catégorie prête en blanc, à un moment donné et pour une échéance donnée, à une autre banque de première catégorie. Un prêt en blanc, c'est un prêt qui n'est pas sécurisé par un actif tel que des titres ou autres valeurs mobilières. Voici deux exemples d'IBOR. L'Euribor, tout d'abord, est l'un des principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. L'Euribor 3 mois sert de base au deuxième plus grand marché de taux d'intérêt de la zone euro, le marché des swaps. Sachant qu'un swap est un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières. En second, le LIBOR, London Interbank Offered Rate. C'est le taux de référence du marché monétaire de différentes devises comme le dollar américain, la livre sterling ou le yen. Le LIBOR 3 mois sert de référence principale au marché des swaps ainsi qu'à l'un des contrats à terme les plus actifs du monde, le contrat euro-dollar. À titre d'exemple de l'importance du LIBOR, ce graphe représente respectivement en blanc et vert les volumes échangés sur le contrat euro-dollar générique First et yen-dollar générique First, et en bleu et rouge le volume moyen journalier sur l'année écoulée. On constate que le volume journalier euro-dollar est presque 3 fois plus important que le volume journalier yen-dollar. Mais comment les IBOR sont-ils calculés? En réalité, ce sont des benchmarks. Ils sont calculés chaque jour ouvré comme étant la moyenne écrêtée des réponses des principales banques à la question « À quel taux emprunteriez-vous de l'argent si vous deviez en faire la demande et que vous deviez accepter une offre pour une taille raisonnable avant 11 heures ?» Prenons l'exemple du LIBOR. La British Bankers Association pose la question aux banques participantes. Ces banques donnent leur réponse, puis la BBA enlève les 25% plus élevés et les 25% plus faibles et calcule la moyenne sur la portion restante. Le tout est publié à 11h45 heure de Londres. Et quel est le principal problème de ces taux? Pourquoi une banque a-t-elle intérêt à mentir quand on lui pose cette question? Car sa stabilité financière en dépend. Lui poser cette question est-il alors le meilleur moyen d'obtenir le taux réel? Le taux qu'une banque fournit comprend la prime de risque que le prêteur juge nécessaire d'inclure pour se protéger contre le risque de non-remboursement. Ainsi, lorsqu'une banque répond honnêtement à cette question, alors qu'elle sait pertinemment que son risque est important, elle révèle ses potentielles difficultés financières et se ferme ainsi des opportunités de placement. Ce qui nous a conduit au scandale du LIBOR. De nombreuses banques ont annoncé des taux inexacts. Le LIBOR était donc minoré et les banques ont pu continuer à profiter de prêts à taux intéressants. Tout commence en avril 2008. La BBA fait savoir que certains de ses membres sont soupçonnés d'annoncer des taux inexacts au risque de provoquer une distorsion de marché. 3 ans plus tard, en 2011, la banque suisse UBS révèle aux autorités américaines qu'avec l'aide de nombreuses autres banques, telles que la Royal Bank of Scotland ou la Société Générale, elles ont coopéré de 2006 à 2009 pour manipuler les taux. Suite à 6 ans d'enquête menée par les autorités de régulation du secteur bancaire, ces banques ont été condamnées à verser une somme d'argent à titre de réparation pour manipulation du taux LIBOR. Outre son caractère déclaratif, plutôt que basé sur des transactions recensées et les scandales qui ont pu le fragiliser, le taux LIBOR est une moyenne qui n'a de sens que si toutes les grandes banques sont très proches de celle-ci. Or, la crise économique mondiale des années 2008 a fait exploser ces écarts à la moyenne, faisant perdre tout son sens au LIBOR. Au vu de ces constatations, il était plus que logique d'introduire un nouveau taux plus fiable pour remplacer le LIBOR. Le SOFR est un taux qui a été mis en place en avril 2018 par la Banque centrale américaine, la Fed. Il est publié tous les jours aux alentours de 8 heures. À la différence du LIBOR, il se base sur le taux actuel des prêts entre banques et sur des crédits garantis par les emprunts d'État américains. Le SOFR devrait totalement remplacer le taux LIBOR d'ici 2021, avec plusieurs conséquences. D'une part, l'impossibilité de manipuler le taux, et d'autre part, l'augmentation du taux LIBOR en raison de la vente des produits dont il est la référence. Ici, le premier graphique représente le taux LIBOR entre 1985 et 2018, tandis que le second compare le LIBOR en blanc au SOFR en vert. On peut remarquer que depuis 2014, année durant laquelle le SOFR a été annoncé, le LIBOR est en hausse croissante et est aligné sur le SOFR depuis la mise en place de ce dernier, ce qui vient appuyer les conséquences prédites. Au vu de la mise en place de ce nouveau taux, on peut s'attendre à la création d'autres taux en remplacement des autres IBOR. Merci de votre attention, nous espérons vous avoir aidé à mieux comprendre les enjeux des IBOR.